Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc ce soir, c'était normalement un Suisse, serviteur suisse qui devait venir prêcher la parole de Dieu. Gerade und die Disciplinari von der Schweiz, Antonio und Dio de Pescola. Et donc il n'est pas venu, il n'a pas pu venir. Et donc, vu que c'est moi qui l'ai invité, donc c'est moi qui assume la réunion. Hein. Amen. Donc je ne voulais pas embêter les frères, donc je le fais. Hein, gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a un mot pour vous? Moi je le crois de tout mon cœur. Mais des fois il faut être présent pas seulement de corps, mais de cœur. Parce que le Seigneur veut parler à ton cœur ce soir. Alléluia. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? On demande au Seigneur, tu puisses dire Seigneur, parle-moi ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse le faire de tout notre cœur. Je demanderais que Maël puisse se lever et prier le Seigneur. On se joint à sa prière. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur Jésus encore de nous permettre Seigneur d'être dans ta maison, Sauveur. Seigneur, de recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Parce que c'est ce que nous sommes venus chercher, Sauveur. Nous sommes venus, Seigneur, prendre un mot, Seigneur, qui est de toi. Seigneur, un mot, Seigneur, qui sait stimuler nos cœurs. Un mot qui est capable de nous relever, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur. Seigneur, que tu puisses avoir cette liberté de l'esprit, Seigneur. Cette liberté, Seigneur Jésus-Christ, qui va toucher nos cœurs. Cette liberté, Seigneur, qui va nous aider, Seigneur, à comprendre ta parole encore. Seigneur, que ton nom soit béni, mon Père. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, ce soir, il est le centre de la réunion. O Jésus, o erstone Marie Réunion. Amen. Amen. Il est le sujet de notre louange. Il est le centre, le moment là, et c'est lui qui est le principal de cette réunion. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 18, 20, je vous le lis, car là où 2 ou 3 sont assemblés au mon nom, dit Jésus. Il est où? Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Et les mots de Jésus, ce n'est pas des mots d'un homme. Quand Jésus parle, ça a toujours un sens précis. Il pourrait aller dans un sens très large aussi par rapport à la profondeur de la parole de Dieu. Jésus est le centre de la réunion. Et nous savons que dans le monde, il y a des combats. Dans un stade, au milieu du stade, il y a des équipes qui jouent ensemble. Dans un ring, il y a des boxeurs qui combattent. Et c'est toujours au milieu que ça se passe. Au milieu d'une arène, il y a des gladiateurs qui sont au milieu qui combattent. Et ça se passe toujours au milieu des choses. J'aimerais vous dire, c'est Jésus qui l'a dit. Que Jésus est au milieu de nous. Parce qu'au milieu de nous, des fois, il y a un combat spirituel. Je vais vous dire que dans la vie que nous menons dans tous les jours, nous avons toujours un combat à mener. Il y a des beaux combats, il y a des mauvais combats.
que ce soit dans l'un ou dans l'autre, Ita mo le keri ko ta keri. il y aura toujours un gagnant, il y aura toujours un perdant. Ima yek win rela un yek na schela. Mais j'aimerais vous dire que celui qui est au milieu de nous, Me ka mos gan prop me ko ki maschal men. il n'a jamais perdu un combat. Job na schesepta no ki kemfa. Il a toujours remporté la victoire. Job win resto fo moletat. Personne n'a vaincu Jésus-Christ. Yek maar so no Jesus es. Depuis l'éternité jusqu'à présent, il reste le victorieux. Fo no even goed jiben fo moletat pisas kana hi Job ima win resto buddha. Et Jésus a dit que nous sommes réunis en son nom, il est au milieu de nous. Die gar keine ham samen na liskola op die maschal mende. Nous nous réunissons à cause de lui. Mer zamla men kette dur liste do. La réunion a lieu à cause de lui. Réunion na kelpe si dur liste do. C'est pas l'homme qui va changer ta vie, c'est lui qui va la changer. Mos endral kiro jiben na hi Jesus endral. C'est pas parce que Willy est au milieu de nous, non, c'est parce que Jésus est au milieu de Kan nous. wij toch wie die lo maschal mende parce que hier Jesus maschal mende. Et quand Jésus dit au milieu de nous, il y a aussi un sens à tout cela. Kana o Jesus pen ka ku yok jinela hoske pen lo ka ku. Parce que à l'époque, au temps de Moïse, il y avait le tabernacle qui était présent. Die ga ko tsiro van Moïse, die ga si bari zelta ki templa ki skoi. Et elle se trouvait au milieu des 12 tribus d'Israël. Und die zelta ki is de koi die maschal dren o ko is chekale moskale 12 stamme ki skoi. Et ces 12 tribus étaient là, l'arche d'alliance, et puis donc ce tabernacle est au milieu d'eux. Und die ga ko ki kista ho devil magista de kelese is die maschalende. C'est là où Dieu parlait. Die côté o Jesus o devil yo brakello. C'est là où les gens venaient demander pardon à Dieu. Is côté o devil o mechi ves koi tsaigas ve danu de pleste. Et quand Jean, celui qui l'apôtre, de Jésus là, qui est là, O apostolo van Jesus Johannes die skoi. le disciple de Jésus, O jegro van Jesus. quand il va parler de Jésus, Kana ga kresio van devil Jesus. il va dire ces mots dans l'évangile de Jean chapitre 1. En Johannes jek transschrijven. Il dit, il a habité parmi nous. Jo penesko Christo dus Il a habité. wonesko maschalmende. Et nous avons contemplé sa gloire Mer khamalesko bari era. comme le Fils unique de Dieu. O eigen o chavo van Jesus. Et nous avons vu ça l'autre jour ensemble. Und die ganz bau die wes ka ko Le mot habiter dans le grec, il est différent. Und die ga an die waspro gaan is die an grek die ga penelpesko mensen que wonela. Car ce mot se prononce steno. I vonua ko de ka ko la Et ce penel. mot-là, on peut le traduire par habiter, bien sûr. Ka tu ka vla tas die pena I vonua I vonelo koi. Mais ce mot veut dire aussi, il a dressé sa tente. Und die ga ko la die na beschreiben ich selta wes angerdi. Mais celui qui a écrit l'évangile de Jean, c'est un juif. Und die ga ko geschreiben ko Johannes die ga Il avait Judo. une pensée juive. Jo bis es danka Judiki danka. Quand il parle que Jésus a dressé sa tente, Kana die ga o Jesus pangnesan bes die zelta. la pensée de Jean, c'était le tabernacle. I danka van Johannes is die bari zelta die templa die Christus Donc, si on devait retraduire ce verset, on pourrait dire Jésus a tabernaclé parmi nous. Die ga is die rakaba chantes o devil jo wonen maschal melde die templa. Quand on venait à Jésus, on venait écouter la voix de Dieu. Kana vas pas o Jesus este me huna sistema van o devil. Quand on venait vers Jésus, on recevait le pardon de nos péchés. Kana vas pas o Jesus este me vas que dit vet zijn magazinde. Jésus est au milieu de nous. O Jesus jo pilo maschal mende. J'aimerais vous faire comprendre tout ça pour l'importance, celui qui est au milieu de nous. Kamos gan plek me kato houte dat die maschal mende dus ik hebben hij ben jo Jesus. Quelle valeur qu'il y a parmi nous. Habi werktuig die maschal mende. Alléluia. Amen. Mais nous sommes différents ce soir, chacun Maar d'entre mer nous. ham gahalo tak imge kira. Nous avons des foyers différents. Imen familia iga ima imge. Nous avons des combats différents. Imen ina kempe ga imge. Nous n'avons pas les mêmes enfants. Imen ga imge chave. Vous n'avez pas tous le même mari, Imen gahalo de imgo yengo ni mo. la même campagne. Imen liga imge juve. Donc chacun a une vie différente de l'un et de l'autre. Halau ta hien jiben bawa chande sakibawa jiben. Et j'aimerais vous dire que Jésus peut rentrer au milieu de ton foyer. Me kamos gan papio Jesus istandes die belan maschal die familia. Et Jésus connaît ton combat. Jesus jo printrela die kemfa. Jésus connaît tes luttes. O David jo printrela die kurve. Et vous savez, le diable peut toujours remporter une victoire avec nous. Jinena o ben jo kamel ima kwinrela mende. Parce qu'il veut nous dominer, le diable. Bij de jo kamel mij schelmen o ben. Et puis la parole de Dieu, il y a un bel exemple.
Vous trouverez ça dans Daniel chapitre 3 au verset 25. C'est un roi très connu dans la Bible. C'est le roi Nebuchadnezzar. C'était un roi très puissant à l'époque. Et à un moment donné, ils vont dresser une grande statue. Elle était tout en or. Et il avait ordonné que chacun devait s'agenouiller devant ces statues-là. Et chacun devait adorer ces statues-là. C'est ce que le diable veut. Le diable veut que tu l'adores. Le diable veut que tu sois à genoux devant lui. Mais tu me dis ce soir et moi, j'adore pas le diable. Moi, je m'agenouillerai jamais devant lui. Mais la Bible l'appelle le malin. Le diable, il est très malin. Il sait comment faire avec nous. Et à un moment donné, tôt ou tard, nous serons à genoux devant lui. Et vous savez, il a des bonnes choses à nous donner. Et des choses qui vont, au premier abord, c'est beau. Mais avec le temps, ça devient du poison. Et on pourrait parler tellement de choses dans le péché. Beaucoup sont pris dans les plaisirs de la chair et ils sont liés par ça. Beaucoup sont liés par la boisson. Beaucoup sont liés par la drogue. Beaucoup sont liés par le vol. Beaucoup sont liés par le péché divers dans le monde. Et à un moment donné de leur vie, ils sont à genoux. C'est leur idole, ça. Parce que ça devient une idole. Parce qu'à un moment donné, ils ne pourront plus renoncer à cela. Et il y a des personnes qui disent, Willy, j'arrive pas à me débarrasser de mon alcool, je n'arrive pas. Ça devient leur Dieu. Et l'autre, ben, c'est ceci, l'autre, c'est cela. Chacun a son idole dans son cœur. Alors devant le diable, tu te dis, je ne suis pas à genoux. Mais devant ta passion, tu es mis à genoux. Car la Bible déclare, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Dès le moment quelque chose qui m'a dominé, je deviens esclave de cela. Je ne peux plus m'en débarrasser. C'est lui qui me domine. C'est lui qui gère ma vie. Combien de personnes vivent une vie ainsi? Ils sont liés par les choses. Et ils sont mis à genoux. Et derrière ton idole, il y a le diable. Car l'alcool lui appartient. Car la drogue lui appartient. La luxure lui appartient. Les désirs de la chair lui appartiennent. Et il y a des femmes et des hommes qui sont mis à genoux à cause de ces choses-là. Et après tout ça, le diable domine. Mais il y a des hommes, dit la Bible. À travers cette histoire, il y a eu 3 hommes. Pendant que les autres étaient à genoux devant leur idole. Et il y en a 3 qui sont restés debout. Alléluia. Restés debout devant ce idolâtrie qui était là. Et tout le monde les a regardés. Agenouillez-vous. Non, on reste debout.
Car nous sommes si nous agenouillons, c'est devant Dieu. Mais pas devant ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui peuvent dire les mêmes paroles. Où le diable t'ordonne d'être à genoux. Et nous, chrétiens, nous disons nous restons debout. Et si nous sommes à genoux devant Dieu. Plus devant les passions. Plus devant le péché. Et ces hommes ont resté debout, dit la Bible. Et là, le roi s'est mis dans une colère. Et là-bas, il y a une grande fournaise ardente. Et le roi va dire ces mots-là. Chauffer la fournaise 7 fois plus fort. Car il était en colère. Oh, le diable se met en colère contre les chrétiens. Quand on ne nous met pas à genoux, quand il nous présente des choses. Quand le diable présente l'alcool, je refuse. Quand le diable présente la drogue, je la refuse. Quand le diable présente des choses de la chair, je les refuse. Et quand je dis non, il se met en colère. Et ce roi se mit en colère. Et la Bible nous dit, prenez-les. Et jetez-les au milieu du feu. Jetez-les au milieu du feu. On a parlé au milieu de nous, il y a Jésus. Et eux, ils ont été mis dans le feu. Et le feu symbolise la souffrance. Et vous savez, quand un chrétien n'est pas exempt des problèmes. Je rencontre bien des problèmes. Je rencontre bien des difficultés. Oh, il me semble que nous sommes pris dans un feu. Mais le chrétien, il prie son Seigneur. Et il se met à genoux devant son Dieu. Et à un moment donné, le miracle se produit. Et les gens du dehors sont étonnés. Ils attendaient que ces chrétiens meurent. Le diable se réjouissait de ce qui allait se passer. Mais j'aimerais vous dire que Jésus l'a vaincu. À un moment donné, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils voient le feu. Et ils voient les 3 hommes. Et à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre au milieu d'eux. Au début, il y avait 3 et là, il y en a 4. Et on lui dit, il y a quelqu'un d'autre au milieu du feu. Et le roi, il le coupe soufflé. Comment? Il veut regarder. Il voit un 4e homme au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Voulez-vous qu'on le lise? Daniel, chapitre 3, verset 25. Il prie et dit, eh bien, je vois un 4e. Il n'a pas de lien. Il marche au milieu du feu. Et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Qui était ce 4e homme? La Bible donne des centaines de noms. Parce qu'il porte beaucoup de noms.
On l'appelle celui qui est de la tribu de Juda. Dans la parole de Dieu, on l'appelle le Nazarien. Il est aussi appelé le pain de vie. Alléluia. Il est appelé le chemin et la vie. On l'appelle la résurrection et la vie. On l'appelle la porte. On l'appelle le bon berger. On l'appelle le Christ. On l'appelle le juste. Alléluia. On l'appelle le Messie. On l'appelle le soleil de la justice. Il est appelé le Saint. On l'appelle le Saint d'Israël. On l'appelle l'agneau de Dieu. On l'appelle le médiateur entre Dieu et les hommes. On l'appelle le fils de David. Mais on l'appelle aussi le fils unique de Dieu. Alléluia. Amen. Il a plein de noms. On l'appelle le fils bien-aimé. On l'appelle le roi d'Israël. On l'appelle le roi des Juifs. On l'appelle le roi des rois. On l'appelle le libérateur. On l'appelle l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est appelé l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Dieu avec nous. Il est avec nous. Alléluia. Et ces 3 hommes de la fournaise, il y a un 4e qui est avec eux. Qui est-il? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il marche au milieu du feu. Il n'est pas lié par les liens. Et il délivre ceux qui sont liés. Voilà qui est au milieu de nous. On ne peut pas lier Jésus. On ne peut pas dominer Jésus. Quand on appelle Jésus, et c'est lui qui remporte la victoire. Peut-être il a rencontré plein de combats dans ta vie. Et tu as toujours perdu tes combats. Fais comme les compagnons de Daniel. Appelle Emmanuel. Celui qui est avec nous. Appelle Jésus. Et il viendra dans ton problème. Car Jésus est rentré dans la fournaise. Ne voudrais-tu pas que Jésus rentre dans ton problème? Tu as des liens dans ta vie. Tu es attaché, tu ne sais pas comment t'en délivrer. Je ne prêche pas Willy ce soir. Nous ne prêchons pas vie et lumière ce soir. Non, nous prêchons Jésus-Christ. Celui qui rentre dans toutes les épreuves des hommes. Celui qui rentre dans tous les combats des hommes. Aujourd'hui tu livres un combat difficile. Mais j'aimerais te dire que Jésus va à ta rencontre. Dans la parole de Dieu, il nous est parlé de l'histoire aussi. Vous la trouverez dans Matthieu 14, verset 22. La Bible dit ceci. Les disciples au milieu de la mer. On retrouve le même mot. Toujours au milieu. Et c'est au milieu qui est le problème. La Bible nous dit que les vagues étaient agitées. Le vent était violent. Eux, ils voulaient avancer, dit la Bible, avec la barque. Mais le vent était contre eux. Combien de personnes voudraient s'approcher de Jésus? Mais le vent est contraire. Toujours quelque chose qui s'oppose à vous.
N'es-tu pas concerné ce soir? Combien de personnes voudraient s'approcher de Jésus, mais il y a le vent qui est contraire à eux. Et la Bible nous dit que le disciple était au milieu de la mer. La mer était agitée, le vent était contraire. Mais voilà, quelqu'un arrive chez eux. Quelqu'un qui marche sur la mer. Il domine les éléments. Eux, ils avaient peur des vagues. Eux, ils avaient peur du vent. Mais voilà que Jésus lui marche sur l'eau. Et la Bible nous dit qu'il va à leur rencontre au milieu de la mer. Jésus est un gladiateur. Jésus rentre dans le combat. Il y a une arène qui est là ce soir. Et Jésus a dit, quand vous réunissez en mon nom, je suis au milieu de vous. Jésus va à leur rencontre. Ils ne croient pas de leurs yeux ce qu'ils voient. Ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Eux, ils ont peur de l'eau. Car l'eau est agitée. Qui est-il? Est-ce un fantôme? Ils croient ça eux. Mais plus qu'ils s'approchent, plus qu'ils vont le reconnaître. Jésus est là. Et Pierre dit, c'est toi Jésus. Si c'est toi, permets que je marche sur l'eau. Veux-tu faire un miracle ce soir? Veux-tu vivre un miracle? Parle à Jésus. C'est lui qui domine la chose. Il domine la drogue. Il domine l'alcool. Il domine le péché. Sous toutes ses formes. C'est pas moi qui domine, c'est Jésus qui domine. Jésus vient à ta rencontre. Tu ne crois pas. Quand tu dis c'est impossible. Je ne suis pas, je ne mérite pas qu'il vienne vers moi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et parce qu'il t'aime, il vient vers toi. C'est lui qui l'a dit. S'il y a une brebis qui est perdue, je vais la chercher. Oui, Jésus cherche la brebis perdue. Il vient dans ton combat. Il y aurait tellement d'exemples dans la parole de Dieu qui parlent du milieu des choses. Peut-être tu es dominé par l'ennemi. Peut-être tu es prisonnier par ton ennemi. Mais il est appelé le libérateur. Dans Genèse 3,15, il est celui qui écrase l'ennemi. Dans le Deutéronome, Moïse parle de lui comme un prophète semblable à Moïse. C'est Jésus. Il est le plus grand des plus grands. Il est au milieu de nous. Et il voudrait venir vers toi. Veux-tu être béni? Veux-tu être libéré? C'est pas Willy qui va te libérer. Mais c'est celui qui est au milieu de nous. Et il s'appelle Jésus. Il est au milieu de nous. Dans le livre des Job, il dit ceci. C'est dans Job 38 au verset 1. L'Éternel parla à Job au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. C'est au milieu de la tempête que Dieu arrive. Peut-être ta vie est dans un tourbillon. Mais je veux dire que Jésus peut être dans ton tourbillon. Alléluia. Amen. Veux-tu que Jésus te délivre? Il peut le faire.
Il domine tout. يوم ما يشتغل هلاوتك Il peut tout. يوم خلنا شي هلاوتك Vous allez donner des témoignages ce soir. دماغ هنن من يتسايد نستيران Vous allez noter que Jésus bénit, que Jésus دماغ délivre, هنن ينو يسوس بيغل درنت يوم que خلفاي Jésus change les vies. ويسوس يوم اندرلو جيبن Mais ça peut être que des mots pour toi. نشتيفل تامول نوما لابا فتوكي Ça peut être que des mots dont tu n'as pas essayé. تفل نشتي نوما لابا فتوكي كانت بروبيرال تو نوغا Ce soir, j'aimerais que tu fasses un pas vers Jésus. تيرات ميكا مونستو كريسي شتريتا باشو يسوس استي Alléluia. امين Faire un pas vers Jésus. كريس ارشي شتريتا ودبسكي J'aimerais que tout le monde ferme les yeux. ميكا مونس هلاو تكلو ياكاتسو J'aimerais que tout le monde prie le Seigneur. les مون كان chrétiens. هلاو نشتي بيترل او باتش دي بيترل بدي Et il y a des personnes qui voudraient être délivrées. Il va à bout de personnes qui ont été comme frei. Et Jésus va les délivrer. No Jésus yok krellen frei. Parce que je le crois. Mais pas trop. Je le crois. Mais pas trop. Est-ce que vous le croyez ce soir, chrétien? Pas celle ne mer pas celle. Il faut que l'Église le croie. On dit pas celle, on dit kangri pas celle. Il faut que l'Église mette son cœur à l'œuvre. On dit kangri krelpes ni ami chelpe on dit api arbeita. Il faut que nous croyions. Mais on dit pas chasse. Et toi qui as besoin, il faut que tu crois. On tout que pas chez, tout à kai on pas chasse. Alléluia. Amen. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait la délivrance? C'est un mot les kai krelpes ta mol comme krelpes frei hat rovas. On va prier pour toi. Mais petra fotuki. Jésus connaît ta vie. O Jésus yok midra ki rojibe. Pas besoin d'expliquer ce qui se passe dans ta Pas vie. qui des gakai un pedes qui les salo ta tranchel ki rojibe. Jésus connaît ta vie. O Jésus yok midra ki rojibe. Il voudrait venir au milieu de ton problème. Comme el velo mastral, qui problème, qui problème. Invite Jésus au milieu de ton problème. Là, tout Jésus traite mastral, qui problème. Y aurait-il quelqu'un Il t'a molié kai. qui voudrait que Jésus rentre Comme el t'a molo Jésus veldran. et dire Seigneur, viens dans mon problème. Ba pen barde a pa miroji, ba Sors-moi de ce problème. Les mandats arrivent au miri problème. Ma vie est un tourment, Seigneur. Miroji ben yi pro, ba problème, ray. J'ai écouté parler de toi. Mais hunam rak men fun tuta. Et je voudrais faire Mais l'expérience. kamos kap farunga. J'aimerais vivre la Mais délivrance. kamos jivop, jivop me fray. Si tu le veux, tu lèves ta main et tu la rabaisses. Ta kamenu Et je makap prie pour ay pa hade ki rovas u kredes pa petelo petro potuke. Lève ta main timidement, tu la rabaisses. Et je Hade prie ki pour toi. rovas ta mo lage, lage ni hade ki rovas u kreti rovas. Je sais que c'est difficile, mais fais-le. Gino hippé, ça va tout di Christus. C'est pas ton voisin qui va t'aider. I gago i las tout de halfaltut. C'est Jésus qui va t'aider. Yo Jésus yo kadut. N'aie pas honte. Malajga. Alléluia. Amen. Jésus te connaît. Jésus yo prinjalto. Y aurait-il une personne? I e kai kirat. Je vois tout le monde. Hein. Tout le monde, allez, tout le monde prie. Seigneur, moi Alors je ta vois. petrelo devel. Alléluia. Tu lèves ta main, tu la rabaisses. Hade mo khat ki rovas u kredes pa petelo. Timidement, pas grave, mais tu lèves, tu la rabaisses. Lage no ta mole, hade ne so kredes pa petelo. Y aurait-il quelqu'un pour Jésus? I e kai fo Jesus. Alléluia. Dieu te voit. O Jesus di galtut. Alléluia. Y aurait-il une deuxième personne? I ta mol duito persone no kai. Dieu te voit. Alléluia. Yevel yo di galtut. Alléluia. Y aurait-il une troisième personne? I ta mol trito kai kirat. Lève ta main, je t'en supplie. Hade ki rovas pitro tutan. C'est ce soir la réunion de délivrance. I kai rat ki réunion la jives tu frai. C'est aujourd'hui que tu vas rencontrer le Tout-Puissant. O dives que sti tu vel kai no sti vidre tu devel. Alléluia. Alléluia. Lève ta main. Hade ki rovas shan. Fais un signe, je te verrai, je t'en prierai le Seigneur. Kai no mai tsaicha o tsiko Jesus ta halkai. Alléluia. Dieu t'a vu. Alléluia. Jesus yo digesto. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Y aurait-il une quatrième personne? Ta mol starto persone no kai. On va prier le Seigneur puissamment. Mer manga o devel On na. va pas regarder sur la montre. Madigaga a tsiro. Car la réunion est trop importante. Vai te réunion les sobut hau. Le Seigneur veut délivrer ce soir. Jesus kam krel frai. Le Seigneur veut pardonner ce soir. Jesus kam tsaire la Le kirat. Seigneur veut sauver ce soir. Jesus kam retre la kirat. Je t'en supplie, lève ta main. Pitro tutan hat ki rovas. Si tu es en train de couler, qu'est-ce que tu dois faire? Ta fai tuan ta tase su khegen. Quand on est dans l'eau, on lève nos mains. Kan hamano pani un tasa hada Et ma. on te demande de l'aide. Aidez-moi, je vais couler. Hena halfran man hilpa. Tu es en train de couler, lève ta main. Tu fayan ta tase hat ki rovas. Jésus va t'aider. Alléluia. Jesus vel halfel tu kirat. Il viendra à ton secours. Yo vela ki hilpa. Fais un signe de la main. Kenu mai tsai khafnovas. Dieu t'a O vu. Jesus yo digesto. Alléluia. Amen. Dieu t'a vu. Jesus yo digesto. Dieu connaît ton O cœur. Jesus vinjral ki roji. Alléluia. Amen. 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 Rebeke Batsaour Yazai. La parole, Seigneur. Rebeke Batsaour Yazai.
Alléluia. Priez le Seigneur, les chrétiens. Alléluia. 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 Intercédez. Alléluia. 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 Priez, priez, Seigneur. On va remporter des victoires. Amen. Alléluia. On va déchanger les cantiques spirituels. On va prier le Seigneur. Après, on va prier pour ces gens. Et le Seigneur va les délivrer. Alléluia. Alléluia. Intercède pour ceux qui ont besoin. Levez votre voix, chrétiens et chrétiennes. Alléluia. On n'est pas des morts, on est vivants. La Christ vit en nous. Celui qui possède le Fils, il possède la vie. Alléluia.
prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu glorieux. Seigneur, je te présente ces âmes qui ont besoin de ta grâce. Tu poses tes mains d'amour sur eux. Pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que tu nous fais grâce. Tu as compassion du malheureux, de la malheureuse. Et à chaque fois, tu as compassion dans ta parole, tu les as bénis, tu les as guéris, tu les as délivrés. Tu n'as point changé, dit ta Bible. C'est ta parole, Seigneur. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu demeures ce que tu es dans l'éternité. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tu ne demeures ce que tu es. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu viens en tant que triomphant. Tu triomphes sur la mer. Tu domines les choses. Tu domines tout, Seigneur. Tout pouvoir a été remis au Fils dans le ciel et sur la terre. Tu es capable de délier, Seigneur, ce que l'homme ne peut délier. Tu as le tout pouvoir. Et tu es là, tu es au milieu de nous. Et tu rentres au milieu de l'épreuve des hommes et des femmes qui passent par les difficultés. Tu es là pour les sauver. Tu es là pour les relever. Tu es là pour les affranchir de l'esclavage de leur ennemi. Tu es le libérateur d'Israël, mais tu es le libérateur du monde entier. Oui, Seigneur, tu es là. Et tu libères ces personnes. Tu brises leurs chaînes. Je chasse les démons au nom de Jésus. Tout démon au nom de Jésus. Partez au nom du Christ. Tu libères ce soir. Tu as triomphé sur l'ennemi. Tu l'as écrasé il y a 2000 ans. Et tu es parmi nous. Tu brises les chaînes. Aussi épais que soit-il, tu les brises au nom du Christ puissant. Les chaînes sont brisées. Celui qui est dans les ténèbres a vu une grande lumière. Tu es la lumière des hommes. Et tu t'approches. Les ténèbres reculent. Alléluia. Tu es le soleil de la justice. Tu triomphes sur les ténèbres, car tu es un soleil. Alléluia. Tu es Emmanuel, tu es avec nous. Tu connais ces personnes qui ont levé leurs mains, Seigneur. Tu les délivres totalement. Totalement, au nom de Jésus, Père. Tu leur pardonnes leurs péchés, Seigneur. Merci. Car ton sang libère de tout. Le sang du Christ nous purifie de tout péché. S'ils demandent pardon, ils sont pardonnés. Même si le diable t'accuse, tu es pardonné, car Jésus a payé pour toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, chrétien. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce soir? Jésus sera avec toi quand tu partiras d'ici. Quand tu rentreras dans ta caravane, quand tu rentreras dans ton appartement, quand tu rentreras dans ta maison, aujourd'hui, ce soir, dès maintenant, il sera avec toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Il faut le croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut que tu le crois. Quand tu partiras d'ici, oui, Jésus sera avec toi. Il t'a fait la promesse, c'est lui qui fait la promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Avec vous, avec moi, avec lui, avec elle, avec toi. Il sera avec toi. Parce que tu fais appel à lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je passe à mes frères. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta bonne parole ce soir. Vous savez, la réunion ne s'arrête pas là, non? Si tu es malade ce soir, n'est-ce pas, tu veux dire que Jésus n'a pas changé comme il l'a dit, oui. Viens devant. Et tu vas repartir guéri. Je chanterai ce cantique-là.
Mais avance avec la foi et puis tu verras que tu vas repartir guéri ce soir. Amen, on chante Dieu est là. Alléluia. Merci, sont malades. On connaît des malades. Des amis qui sont malades. Personne qu'on connaît. Si tu connais ces malades, ben lève ta main. Et on va prier pour eux. Je demandais au frère qui est pour moi qui prie pour des malades. Ah. Seigneur, je te remercie ton grâce pour tout, Seigneur. Je te remercie pour tout ce qui est aidé, Seigneur, pour les chants cantiques, pour ta parole, Seigneur, pour la cœur, Seigneur. Pour tous les gens, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui s'attendent à toi, Seigneur. Ceux qui passent pour les deuils, pour la séparation, pour la maladie. Il est béni, tu les réconfortes, Seigneur, car tu es le parateur des brèches, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même, Seigneur. Tu viens, tu bénis, Seigneur, tu vas vers eux, Seigneur, tu les consoles, tu parles à leur cœur, Seigneur, Jésus-Christ, mon Dieu. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Merci pour tout, Seigneur, je t'aime, mon Dieu. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on sort d'ici, le Seigneur vient avec nous aussi, chez nous à la maison. Et je vous invite à lire la Bible chez vous, de prier, tout simplement.
On m'a dit ça, je ne savais même pas ce que ça veut dire être converti ni quoi que ce soit. Mais je voulais mon cœur à Dieu, et quand je suis rentré, il dit, tu vas lire la Bible, maintenant tu as pris à haute voix, je l'ai fait, et Dieu a commencé à bâtir. Et dans cette Bible, il est marqué à un moment donné, il rebâtisse aux d'anciennes ruines, j'étais cassé dedans, et c'est rentré dans mon cœur. La foi, c'est Christ qui la donne. Bien sûr, il peut venir à lui. Il est celui qui donne la foi, c'est le prince de la foi, et puis il amène, alléluia, à la perfection. Amen, il fait grandir notre foi. Alors lorsqu'il est avec nous, automatiquement on sait, on croit. Et j'ai su que j'avais un Père dans le ciel. Alléluia, parce que Christ était mort pour moi. C'est aussi simple que ça. Alors je vous invite à prier, à lire votre Bible, comme on a entendu à travers les témoignages, comme aussi à travers la parole de Dieu, vous avez ressenti cette présence de Dieu. Alors chez soi à la maison, ça peut être plus calme, mais on peut ressentir ces mêmes choses. Alors on ne cherche pas à ressentir. Mais quand on parle de paix, on a la paix. Quand il parle là-bas, qu'il donne ce repos, on donne tout à l'heure pour dormir, oui, moi je ne dormais pas pendant 3 ans. Je dormais, c'était des faits. Amen. Et après, Dieu délivre. Amen. Il est celui qui délivre des filets de l'oiseleur. Amen. Alléluia. C'est le psaume 91. Alors voilà, c'est des bonnes choses. Ça nous donne soif à revenir à la réunion. Et je vous invite à le faire, à prendre les choses en main. Et lorsqu'on laisse faire, le Seigneur revient automatiquement. Parce que quand on vient à la réunion, on grandit ensemble. Amen. On ne peut pas grandir seul à la maison. Alors on ne prêche pas les réunions, comprenez? Mais lorsque 2 ou 3 se réunissent, il est au milieu de nous, et le Seigneur veut, alléluia, il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. C'est là qu'il donne la vie. Alléluia. La vie, il parle aussi de l'huile qui passe sur la tête, qui coule sur la barbe, sur les vêtements, c'est-à-dire c'est cette bénédiction. Mais c'est là qu'il donne la vie pour l'éternité. Amen. Alors voilà. Donc merci au Seigneur pour ces merveilleux moments. Merci aussi à vous tous qui êtes là. Et les annonces, donc demain soir, il y a une réunion chez Samson, c'est ça? Demain, oui. Donc chez Samson, on n'a pas, il fait trop froid pour faire des réunions dehors à Célestin. On va voir de pouvoir avoir le petit local à côté. On n'a pas pu avoir cette semaine, certainement la semaine prochaine ça ira. Donc voilà, on ne peut plus le faire dehors, les réunions, il fait trop froid. Voilà. Et donc c'est pas la peine de tomber malade. Et puis on n'a pas des campings assez grands pour le faire. Mais donc vendredi prochain on aura une réunion. Samedi il y a la réunion aussi dans une famille, donc certainement chez Yves ou chez Jordan. Donc il y a aussi des bonnes choses. Priez pour ces familles. Dimanche notre culte à Célestin, le soir à 20h, culte ici, avec réunion de jeunes aussi, jusqu'à 15h on aura un temps de jeûne. Et puis en même temps il y a l'offrande missionnaire. Donc pour dimanche on fait une offrande pour la Hongrie, donc pour notre frère José, vous savez, dans notre, avec Mulhouse et autres, nous avons plusieurs missionnaires qui vont à gauche et à droite. Remercions le Seigneur pour toutes ces choses, voilà. Donc ça c'est pour dimanche, et puis on recommencera lundi. Lundi, on a la réunion à Aubourg, on prie pour ces réunions. Mardi la salle ici, et puis voilà, mercredi après-midi pour les enfants, mercredi soir pour la jeunesse. Jeudi, comme ce soir, réunion. Voilà, tous les soirs, il y a des réunions. Je ne vous invite pas à venir à toutes les réunions. On ne parle pas de ça. Mais quand vous pouvez venir, occupez-vous aussi de votre foyer. Passez du temps aussi avec le Seigneur, des choses aussi simples que ça. Vivre, alléluia, avec le Maître, c'est bâtir. Il rebâtit, amen. C'est aussi simple que ça. Et puis, ayez confiance en lui. C'est vrai qu'il y a des luttes, c'est vrai qu'il y a des combats, mais il est avec nous. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, les frères? Pardon? Dimanche soir, la lecture. Ah oui, dimanche soir, la lecture. Donc, chapitre 5, chapitre 6 de Jean. Donc, dimanche soir. Et puis, bien sûr, après, à la sortie, vous avez des sandwichs. Alors, c'est pas très bon pour la ligne. Mais bon, ce que je dis, quand tu sens l'odeur, tu as envie de manger. C'est ça le problème. Voilà. Donc, ça vous permet aussi de prendre une petite boisson ou quelque chose, encore un petit peu de discuter. Mais bon, on n'a pas vocation, voilà, parce que sinon, il faut prendre un sandwich. Mais en tout cas, il y a des sandwichs ce soir, pour ceux qui sont dehors. Des fois, on faisait des choses à l'intérieur. Maintenant, on a mis ça en place pour une ou autre raison. On en parlera aussi dimanche, je donnerai des comptes. Et voilà, c'est une bonne chose en mission, ça se fait aussi. Là, nous ne sommes pas en mission. Mais bon, les frères avaient une bonne idée. Et puis, c'est vrai que ça renfloue la caisse. On ne demande pas des sous. Vous savez, on n'a jamais prêché des sous.
mais il y a des besoins. Voilà, déjà, on paye 450 € par mois à la salle, on paye à Célestin, on paye à gauche à droite, mais Dieu a toujours été fidèle, on ne cherche pas les sous, ce que Dieu cherche, c'est un cœur. Et quand quelqu'un donne une petite pièce, Dieu le sait, après on le fait. D'ailleurs, que la main gauche, termine avec ça, ne sache pas ce que fait la main droite. Moi, je vais à un endroit, je vais voir ma mère, et puis il y a toujours quelqu'un qui vient. Tu ne peux pas te donner 2 € pour un café? Chaque fois que je viens, ça me coûte 2 €. Mais bon, c'est pas 2 €, mais c'est rigolo. Bon, c'est rigolo. Ben, tu le fais. Ben, tout simplement. Maintenant, autrement, on peut donner à gauche, à droite, selon notre cœur. Et quand on le fait pour le Seigneur, quand Dieu nous montre certaines choses, c'est jamais perdu. Amen. Mais je répète, on ne parle pas de sous. C'est notre vie de tous les jours. Et lorsqu'on est avec le Maître, il prend aussi soin de nous. Amen. Amen. C'est bon, les frères? C'est bon? On se lève, on remercie le Seigneur. Demande à Brian de le faire, un jeune. Et aussi à Christophe. Alléluia. Merci Jésus.